Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir un peu le moteur qu'un abonné m'avait envoyé il y a 3-4 semaines. Donc vous voyez, je suis un peu en retard, même sacrément en retard dans le montage des vidéos. Mais c'est parce que j'ai eu bac blanc et la première semaine des vacances, ensuite j'étais parti. Donc j'avais pas eu le temps de faire les vidéos. Donc je suis en train de m'en occuper. J'ai également un second montage qui est en cours, donc qui devrait sortir très peu de temps après celui-là normalement, et je l'espère. Au sujet de la MRT, j'ai racheté un compteur de ce type là, donc maintenant ça devrait fonctionner. Et j'ai également ce compteur là à vendre, du coup je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo. Donc c'est un compteur pour Rieju de 2016 et après 2016, donc il est vraiment comme neuf, hein. Parce que ça vient d'une moto accidentée, donc ensuite été vendu pour pièces. Donc vous voyez, il est vraiment nickel. Il a 334 km, il a une pile intégrée, donc ça permet de pouvoir l'allumer même quand la moto et le moteur est coupé. Vous voyez, voilà. Donc j'ai ça à vendre, donc si jamais vous connaissez des gens intéressés, surtout n'hésitez pas à leur dire que j'ai ça. Et à me contacter donc sur la page Facebook Rieju MRT Pro Xéon. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Donc écoutez, je vous lance la vidéo, je vous reprends après pour vous donner plus de détails sur ce qui s'est passé ensuite. Donc là, il est 22h40. Donc écoutez, je me donne 1 heure pour faire ce que j'ai à faire, parce que j'ai reçu un petit colis. Voilà ce que j'ai reçu. Donc c'est le moteur d'un abonné, il faut que je le fasse. Donc là, on va tout simplement procéder au déballage et au démontage. Allez, c'est parti! Voilà, donc écoutez, vous savez que je prends plus vraiment de moteur ces temps-ci parce que j'ai pas le temps à cause de l'école. Donc je suis en année de terminale S, SSI, donc j'ai pas mal de cours, etc. Il y a le bac à la fin de l'année, donc c'est un peu chiant. Cependant, j'ai quand même pris un moteur, tout simplement parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, donc j'avais envie de retoucher un peu à la mécanique, hein, même si c'est de la mécanique de base. Et puis aussi tout simplement parce que moi ça me permet de me faire un petit peu d'argent de poche et d'économiser donc pour des projets qui j'espère viendront pas trop tard. J'aimerais bien cet été si c'est possible, mais pour l'instant je vous avoue que mes économies ça décolle pas trop, donc je sais pas, j'hésite peut-être à monter un Tipeee. Donc voilà. Alors, on va tout simplement ouvrir le colis, sortir le moteur et procéder donc à son démontage. C'est parti. Donc je sais pas si vous voyez les masses du vélo ici, mais en tout cas quand je prends le rotor, donc la queue de vélo en gros, et que je tire et que je pousse, et vous voyez ce jeu qu'il y a, c'est pas du tout normal. Donc on fait une pause, juste histoire que je vous montre un petit truc. Donc je sais pas si ça va bien se voir. Toutes les petites encoches qu'on voit là. Là on les voit bien à la lumière, vous voyez. Tout ça c'est parce que les disques garnis donc, qui viennent se prendre à ce niveau là, et bien au bout d'un moment, hein, vous savez ça tape, hein, et bien au bout d'un moment ils creusent dans le métal. Et ici on a exactement ça. Regardez un peu comme c'est creusé à ce niveau là, vous voyez. Toutes les petites dents que ça fait. Donc pour moi normalement c'est de l'usure.
mais je vous avoue que j'avais encore jamais vu une usure à ce stade-là, donc sur la cloche d'embrayage. Donc ceux qui ont des moteurs assez vieux, parce que j'ai l'impression que c'est un vieux moteur, hein, parce que je pense qu'il a le contour ici, je suis pas sûr, parce que j'avais encore jamais vu ce système-là sur tous les moteurs M6 que j'ai fait. Donc ça doit être un vieux moteur. Donc ceux qui ont déjà fait des vieux moteurs, dites-moi si c'est normal ou non qu'il y ait des encoches de prévu comme ça pour les disques, ou si c'est bel et bien une usure avancée de la cloche. Le pignon d'embiellage n'est pas serré, donc ici il y a du jeu, vous voyez, je peux tirer dessus. En plus la clavette est cassée, parce que regardez, si je bloque l'un des deux pignons, je peux quand même tourner l'autre. On peut également voir qu'il y a beaucoup de jeu donc sur la cloche, vous voyez. Donc voici la clavette qui est cassée, hein, vous voyez. Donc à changer. Le bout de clavette qui était cassé. Donc j'avais jamais vu ça, donc je vous montre. Hop. Alors, je m'apprêtais à retirer mon pignon d'arbre d'équilibrage quand je me suis aperçu qu'il y avait une fêlure juste ici. Et ce n'est pas qu'une simple fêlure. Hop. Voilà. Donc tout simplement, le carter il est cassé. Vous voyez ? Totalement éclaté. On voit le roulement juste ici. La bague qui va sur le vélo. Hop. Voilà. Et donc ici, on a notre roulement de vélo. Et notre vélo. Et ça, c'est le carter et son joint spi. Voilà. Donc écoutez, il faut que je dise ça au propriétaire et puis il verra ce qu'il fait, hein. Voilà, donc finalement l'abonné qui m'a envoyé le moteur a décidé de racheter un moteur complet et monter en 86 top alu plutôt que de réparer celui-là entièrement, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de boulot. En plus je sais même pas, ça se trouve la boîte était pétée, hein, j'en sais rien, parce que du coup je me suis arrêté là au niveau du démontage, puisqu'il a décidé de racheter un moteur complet. Donc moi je vais tout simplement renvoyer ce moteur là, et il a récupéré l'allumage qui était dessus pour le monter sur son nouveau bloc. D'après ce que j'ai compris, ça s'est passé comme ça pour lui de son côté. Enfin, pour ce qui est de ce genre de casse, pour moi c'est pas lié à de l'usure, hein. C'est plus au montage donc que la personne avait dû monter les roulements à la masse et éclater cette partie du carter en tapant trop sur le roulement. Et puis il avait dû remonter ça ensuite totalement le moteur pour arnaquer quelqu'un et le revendre. Donc voilà. La prochaine vidéo va sortir très vite normalement, donc restez sur la chaîne. Et puis encore une fois, hein, n'oubliez pas, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un compteur de Rieju de 2016 et après 2016, qu'il vienne me voir sur la page Facebook Rieju MRT Pro Xeon. Et voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, salut à tous!